Oh Janine, viens voir, viens, sors de l'eau. Il y a Weebot, il m'a envoyé une trotte, apparemment elle est étanche. Tu peux me la certifier et me la valider, s'il te plaît? Yes. Oh l'enculé! Oh Janine, franchement, tu pars en couille là. Ah, déconne pas, Janine. J'ai demandé juste de me certifier, de me valider si elle était étanche à la pluie. Pas une certification plongée sous-marine moins de 10 mètres. Quoi. Eh ben voilà, avec Weebot. Certifié par Janine, gros. Salut la team, salut l'équipe, chers amis parisiens et nordistes. J'ai pour vous aujourd'hui une sacrée nouveauté que souvent on me demande quand je présente en commentaire les trottinettes. Est-ce qu'elle est étanche? Est-ce qu'elle est étanche? Est-ce qu'elle est étanche? Eh bien l'équipe, j'ai trouvé pour vous la trotte parfaite pour la ville et étanche IPX7. C'est parti l'équipe. Un énorme merci encore à Weebot pour l'envoi de cette petite trotte étanche. Et avec plein de petites surprises apparemment. Comme d'habitude l'équipe, vous le savez très bien, je vous mets le lien en bas dans la description de la vidéo, le lien direct. Vous avez juste à cliquer dessus. Vous tombez sur ce modèle-là de chez Swimi, la Inoue 2. Eh ouais, tout le temps ça se plaint. Ouais, à Marseille, tu as de la chance, il fait beau, nanana, il pleut rarement. Nous, il pleut tout le temps, on ne peut pas rouler avec n'importe quelle trotte sous la pluie et tout. Eh ben là, gros, tu vas être servi. Allez, c'est parti! Donc là, ben, on l'a reçu comme ça, hein, gros. Comme d'hab. Hein. Hop, hop, au système de carton, quoi. Voilà. Quand tu ouvres le carton, donc elle est présentée comme ceci. Comme ce qu'on a l'habitude de voir. Hein, un emballage simple, propre, nickel. Il n'y a rien à dire. Donc on va se la monter ensemble, on va voir un peu. Parce que celle-là, je ne la connais pas du tout, l'équipe. Donc ici, on peut constater, toujours pareil. Alors j'arrive, l'équipe. Vous allez voir, parce qu'en plus j'ai mon nouveau Sony A7S3. C'est une tuerie. Donc là, comme d'habitude, petit chargeur. En plus, c'est les nouveaux qui font un peu comme les skateboards et tout. Franchement, ils sont jolis. Ils sont jolis. Ça change un peu de ce qu'on voyait à l'époque. Donc c'est un chargeur de 3 ampères quand même. Hein. Putain, elle doit charger relativement vite. Hein. 42 volts. Ok. 3 ampères, 42 volts et quelques. Ok. Là, ça j'ai compris tout de suite. C'est les petites vis pour visser le guidon de la trotte. En fait, à ce qui paraît, c'est un peu un équivalent de la... Enfin, au-dessus, mais je veux dire, c'est la même qualité de finition que la Ninebot G30 Max qu'ils avaient sorti à l'époque, ou la dernière aussi que je vous avais présentée, qui sont vraiment propres. Tu as vu maintenant, ils ont vraiment, franchement, ils ont progressé dans le monde de la trotte. Hein. Dans les petites trottes, je parle. Et là, on a la notice d'utilisation Inoue, tu vois, avec encore le code flash. Voilà. Hein. Bon, après ça, on a l'habitude, on connaît par cœur. Hein. Pas la peine de s'endormir là-dessus, gros. Ça aussi, l'équipe, hein, c'est tout bénef, hein, bébé. Et à chaque fois, il régale, Weebot. Hein. On va se sortir ça, minou. Ça a l'air encore très simple au niveau du montage, hein, comme d'hab, hein, l'équipe. Ouais, tu vois, c'est bien ce que je te disais. C'est exactement comme la Ninebot. Oh putain, en plus, jure-le, il y a les clés NFC aussi d'origine. Bah, c'est excellent, ça, frère. Putain, excellent. Alors là, tu as juste un câble, là, tu vois, à connecter dedans. Tu le pinces avec tes doigts, clac, tu le mets comme ça. Ah, c'est excellent. Tu as un seul câble à brancher et tu insères le guidon. Voilà. Là, on va le remonter, on va se la serrer, là, comme ça. Au moins, elle bouge pas. Voilà. Tu sors. Putain, mais il n'y a pas plus simple en plus. C'est vraiment plug and play. Non, 2 chambres à air de rechange. Oh, méchant aussi. C'est des fous, Weebot, frère. Sérieux, 2 chambres à air de rechange, la bûche. Oh, tu sais à quoi elle me fait penser, gros? Un mélange de... Enfin, comme là, un peu la Ninebot de la G30 Max et la Quick Wheel. Il a le même arrière. Ah ouais, oh, tu sais que ça doit être une méchante trotte. Quick Wheel, c'est une des rares trottes que je vous ai pas présentées, mais que j'avais testé sur Paname, qu'on m'avait prêté, en fait, pour passer la journée avec. Et franchement,
En fait, pour la ville, c'était top. Et là, je vois que c'est la même gueule, en fait, que la Quick Wheel. Et la Quick Wheel aussi était étanche, d'ailleurs. Et franchement, c'était une méchante trotte. J'avais préféré même la Quick Wheel à la Ninebot G30 Max. Donc, je pense que celle-là, on va voir. Je préfère pas m'avancer, mais on va voir. Franchement, j'aime bien. J'aime bien. Ben, là, franchement, tu vois, elle me donne envie. Tu vois, au final, elle me donne vraiment envie, là. Je vais la sortir. On va voir ça de suite. On va se la monter ensemble. Bon, le klaxon, on fait là. Alors, on se la sort. Fais voir le poids là. Ah oui, je crois qu'elle fait 20 kg. Ça va, c'est pas énorme en vrai. Ah oui, non, c'est même léger. C'est pas très lourd. Wow, c'est des gros pneus en plus en 10 pouces. Ah ouais, non, mais c'est la bombe ça. Putain, comparé aux 8 pouces d'avant. Ah, mais tu sais quoi, elle a l'air vraiment excellente hein, pour une petite trotte de ville. Hein. Surtout les caractéristiques, étanches et tout, c'est un truc de fou. Oh, 2 chambres à air, le machin, c'est mieux qu'une grosse trotte limite. Tu connais pas? C'est une blague, c'est. Eh, je te promets, la trotte, elle pète. La finition, elle est nickel. Enfin, qu'est-ce que c'est ça? Oh, un petit crochet. Non, mais comme c'est tarpin bien fait, le petit crochet qui se soulève dans le deck pour venir accrocher ici ta trotte. Tu viens accrocher le guidon ici et tu la portes. Franchement, c'est ultra bien fait. À fleur et tout, à fleur du deck. L'équipe, on va se la monter de suite parce que là, ça m'intéresse, tu vois, les nouveautés comme ça. Ouais, en fait, tu as vraiment 6 vis à monter, c'est terminé. C'est excellent. C'est vraiment plug and play la trotte. Tu branches, tu démarres, tu t'arraches. Il n'y a pas plus rapide. Putain, mais la finition, le feu devant, j'avais même pas vu. Mais franchement, elle est super bien finie la trotte. Oh, elle me plaît, je te jure, elle me plaît pour une petite trotte comme ça. Putain, ça me 2 en plus. Il y a du frein filet bleu sur la vis en plus de base, c'est nickel. Ouais l'équipe, je vous la monte vite fait et je vais vous dire les specs, hein, les specs avant de partir. Parce que vous allez voir, franchement, comme moi, je pense que vous allez être surpris. Parce qu'il m'a juste dit à combien elle allait, j'ai dit non, c'est pas possible en fait. Pour moi, c'était pas possible, il me dit si, tu verras. On va voir, hein. Mais apparemment, gros, elle se débriderait jusqu'à 40 km/h. Moi, souvenez-vous que j'avais adoré la Ninebot G30 Max et que justement, le seul défaut qu'elle avait, c'est qu'elle avait 0 amorti, ni à l'avant ni à l'arrière, et qu'en plus, elle roulait à 25 à fond, tu vois, enfin 28 à fond. Truc de fou. C'était vraiment son seul défaut qu'elle avait parce qu'elle était terrible cette trotte. Et ben là, apparemment, si c'est vraiment 40 km/h, ça va être violent. Hein. Voilà, fais voir, presse un bouton. Voilà, elle s'allume. Là, tu as les trucs NFC. Et voilà, elle s'allume. Oh, terrible. Et ben voilà l'équipe. Incroyable, elle est montée. Oh, ouais, apparemment, en plus, c'est ça. Apparemment, il y a 2 vis supplémentaires. Ah ouais, tu as les LED à l'arrière et tout. Oh, mais franchement, elle a l'air de tuer la trotte. Mais voilà l'équipe, hein. Comme vous avez pu le constater, 6 vis en 2 secondes. La trotte, elle est prête. Tu la démarres, tu mets un coup de carte, c'est prêt à partir. Hein. Donc, ce qu'on va faire, on part tout de suite, la tester, voir comment elle réagit. Mais en tout cas, là, de visu, elle est très jolie. Tu vois qu'elle est simple, sobre et bien finie, tu vois. Mais vraiment, vraiment. Avec les petites LED rouges à l'arrière comme ça. Elle a un moteur, tu vois, qui est bien fermé. Elle a l'air de bien être étanche. Je suis choqué. Il n'y a pas de défaut de peinture. Il n'y a pas de rayures, de trucs mal faits ou quoi. Même la béquille, elle est jolie. Même la béquille, elle fait petitoune et robuste, tu sais. C'est excellent. Voilà, ce charge-là, devant. Excellent, ce charge-là. L'équipe, elle est vraiment nice, la trotte. La petite fourche à l'avant et tout, dégaine. Ouais, pneu gonflable, donc frein à tambour déjà à l'avant. Il n'y a qu'un seul frein à l'avant. Mais bon, je pense qu'elle doit avoir un bon frein moteur. Tu vois, ils ont même mis un patin en caoutchouc pour que quand tu rabats la béquille, regarde, elle ne vient pas abîmer le cache dessous, elle vient taper sur la rustine en caoutchouc. C'est incroyable. Regarde la qualité de fabrication. Pour une trotte de petite gamme, franchement, j'ai rarement vu autant peu de défauts. Il n'y en a pas en fait. Il n'y en a pas. Il n'y en a vraiment pas avec. Pneu tout neuf et tout, un peu avec du gras là. Tu sens que c'est tout neuf. Ça me plaît quand c'est neuf comme ça.
Mais putain, la qualité de fabrication, franchement... Bon, là par contre, je vois qu'elle n'a pas d'amortisseur à l'arrière. Ça, par contre, je sais pas ce que ça va donner. Mais en tout cas, niveau... regarde-moi ça. Tu as le petit bouchon en caoutchouc, là, qui vient faire l'étanchéité. Là où tu viens recharger ta trotte. Tellement je l'ai couché et tout pour regarder, elle n'a pas un défaut. Ça, le système, le nouveau système, tu viens ici clipper et après tu tires et tu reclips d'entrée et c'est fini, elle est fixée. Voilà, le petit écran tout neuf. Je vais la passer. Et voilà, elle s'allume. Ah, c'est trop bon. Trop bon. Mode S. Ah, je suis en mode S d'entrée. Excellent. Bon, belle équipe. Avant qu'on s'arrache pour la tester, on va voir, je vais voir avec vous, je vais vous dire vite fait les specs. En tout cas, la finition et la qualité de fabrication est irréprochable par rapport au prix, je trouve, de la trotte. Et dans sa gamme, en tout cas, elle est vraiment très jolie, très bien finie. Maintenant, on va voir ce que ça donne en ride. Le petit système de clé NFC, il est ultra léger, on dirait carrément une carte de, une carte de fidélité. Et pour l'instant, elle a l'air de bien fonctionner, donc on va voir ça. Mais en tout cas, ça, j'adore ce système. On va être très rapide sur les specs, hein, mais c'est juste pour qu'on ait une idée. Donc, vitesse de pointe 25 km/h, 40 km/h sur chemin privé, apparemment. Ensuite, autonomie 45 km en mode éco. Ok. Temps de recharge 4 heures. Poids autorisé jusqu'à 120 kg, quand même, pour une petite trotte, quand même. Sécurité, 2 cartes NFC livrées avec. Poids 22 kg au total. Taille des roues 10 pouces gonflables à l'avant et en dur à l'arrière, c'est bien ça. 3 barres 1 pour le gonflage. Moteur, donc un moteur à l'arrière 500 watts et 750 watts en pic. Donc elle a un moteur de 500 watts et c'est une batterie lithium de 36 volts, 13 ampères-heure. Voilà, on a tout. Les dimensions, on s'en fout, c'est un petit modèle. En plus, elle est étanche. Donc IPX7. Conduite tout confort avec pneus larges. Bon, ça, c'est ce qu'ils disent, mais moi, c'est ce que je veux savoir. C'est surtout mon ressenti, moi, qui m'intéresse. Et voilà, hein, je vous ai fait le tour, hein, le temps de charge, pneus 10 pouces. Donc frein à tambour à l'avant. Démarrage sans clé, donc système NFC. Et le prix, 799, je crois. Ouais, c'est ça. En ce moment, elle est en promo. Je crois, je ne sais plus si ça avait le code Cramtou ou si elle est carrément en promo sur le site. Mais en tout cas, à la place de 850, elle fait 799 €. À 800 €, tu as une trotte, on va voir, on va l'essayer, mais qui correspond tout à fait à l'époque où se vendait la Ninebot G30 Max. Elle était même dans les 900, je crois. Mais là, tu as déjà la nouveauté de la NFC. Et maintenant, on va voir si vraiment ça marche à 40 ou même 35, comparé à l'autre qui marchait à 25 à fond, tu vois. Enfin, 27, 28, je tapais à fond. Et ça me dérangeait un peu, et surtout qu'elle avait 0 amorti. Bon, on va voir celle-là. Là, on va l'allumer. On appuie, comme on peut le voir. Il me met rien, il me met juste... il me demande le badge, en fait. Là, tu fais ça. Et voilà, et c'est démarré. Elle est en mode sport, en plus, elle garde en mémoire le mode S, ça c'est cool. Donc, on va partir directement tester ça. Donc, il faut la pousser normalement, juste un coup. Et c'est parti. Oh, elle a une bonne pêche. Elle a une bonne pêche. Mais par contre, elle est bridée à 25. Comme la Ninebot. Oh putain, par contre, elle a l'air terriblement bien stable et tout. Hein. Oh, mais elle a l'air un peu nerveuse en plus. Hein. Putain, je suis chargé à moitié. Elle a l'air d'être énervée quand même. Hein. C'est excellent, frère. Mais par contre, j'aimerais bien savoir comment on la débride là, tu vois, vite fait. Ça, c'est les phares. Tu appuies 2 coups. Tu appuies 2 fois avec le phare. Et nickel. Ah ouais, il y a le mode trottoir aussi dessus. Bah, c'est des fous, 6 km/h. D'accord, je sais même pas comment j'ai fait. Putain, mais franchement, elle a l'air d'avoir un peu de la pêche, hein, en plus. Le moteur, il a l'air de bien... Tu vois, là, je suis dans la montée, je suis à fond. Hein. Je suis à 25 et tu sens que... qu'elle ralentit pas. Mais j'aimerais bien trouver le... Le problème, c'est que j'aimerais bien trouver le truc, là. Comment je fais, là?
Et ben écoute, franchement, comme ça, là, je suis hyper à l'aise dessus. Tu la sens super légère, en tout cas. Putain, même franchement, la trotte, là, je la sens très saine et très stable, tu vois. Mais vraiment, hein, tu la conduis d'une main, elle bouge pas en fait. C'est grâce au pneu 10 pouces. Tu la sens très saine et très stable. Et franchement, ça me donne envie. Vous savez quoi? Je vais arrêter, je vais carrément la recharger à fond. Et je vais vous faire un test d'autonomie et tout. Parce que là, d'un coup, elle m'intéresse, tu vois. Je voulais juste vous faire le unboxing. Vous la présenter parce que Webot, il m'avait dit, ouais, tu verras, elle est bien et tout. On fait beaucoup de ventes dessus. Les gens, ils sont très satisfaits et tout. Et il m'a dit, vas-y, comme tu présentes pas souvent des petites trottes et tout. Et que celle-là, elle se vend super bien. Il m'a dit franchement tu vas kiffer et tout, mais j'étais un peu quand même sceptique. Mais là j'avoue que ça me donne envie là. Ça me donne envie parce qu'elle a l'air péchue. Et qu'en plus qu'elle a l'air péchue, tu te sens bien, tu vois, il n'y a pas du tout de jeu dans la colonne. Putain, mais tu peux limite la lever et tout. Ouais, il n'y a que l'arrière, je sens que ça va être son défaut principal, l'arrière, parce qu'elle n'a pas d'amorti à l'arrière. Et moi j'aime pas quand il n'y a pas d'amorti. Mais par contre l'avant, c'est vrai que l'avant est vraiment pas dégueu. Le ressenti de l'avant, en tout cas, il est pas dégueu du tout. Je te promets qu'elle me fait penser style à la e-motion aussi. La e-motion S1F, j'avais ultra kiffé. Et bien là, c'est pareil, tu vois. Donc vous savez quoi l'équipe? Je vais carrément arrêter là le truc. Je vais vous faire un vrai test. Hop, hop, hop l'équipe. Attendez 2 petites secondes. Je reviens parce que j'ai coupé la vidéo. En fait, j'ai appelé Webot. J'ai appelé mon poteau. J'ai dit, oh mec, j'arrive pas à la débrider et tout. Et j'étais pas au courant en fait. Ils m'ont dit il y a une application l'équipe. En fait, ça me fait tarpin penser à la InMotion, la Lean-Motion que je vous avais présenté, la S1F, que j'avais surkiffé et que vous aussi, vous avez été très nombreux à l'avoir acheté à la suite de cette vidéo que j'avais faite justement. Et j'ai eu que des méchants retours de votre part en me disant tiens, crame tout, elle est terrible et tout. Et là, d'un coup, qu'est-ce qu'il me dit? Webot, ouais, il y a une application et tout. C'est via l'application que tu la débrides. Alors là, j'ai dit, ah, ça commence à m'intéresser. Je viens de télécharger l'application, l'équipe. Mais non, vous savez quoi? Je ne vais même pas vous la montrer. Je vais la recharger à fond. Je vais la débrider. Je vais vous faire le test, comme j'ai l'habitude de faire sur terrain privé, etc., etc. Parce que là, vraiment, elle me donne vraiment envie de la découvrir. Parce que je sens, je ne sais pas pourquoi, mais je sens que ça va être vraiment la concurrente de la InMotion, surtout que celle-là est complètement étanche. Donc je pense qu'elle va faire vraiment du bruit, celle-ci aussi. Surtout que la InMotion, là, ça y est passée à 1000 € ou un peu plus de 1000 € même. Et donc celle-ci reste à 800 € en promo chez Webot avec le code CRAMETOUT. Et si vraiment elle marche 40 km/h débridée, que là j'ai capté qu'elle était vraiment jolie, belle, bien finie comme j'aime et tout, qu'elle fait pas de bruit au niveau de la motorisation, l'application, le fait qu'elle soit étanche, je pense que ça promet. Je pense que ça promet. Donc vous savez quoi l'équipe? Je vous donne rendez-vous dimanche prochain et on va se faire le test et l'autonomie. Oui, t'inquiète, je te passe le bip. Voilà. Je viens de la débrider et regarde, tu vas comprendre. Regarde d'un coup, mais juste un petit aperçu, hein, c'est pas les 25, hein, regarde. Bon l'équipe, vous savez quoi? Je vous dis à la semaine prochaine. Merci à vous pour votre soutien. Je vous mets le lien en dessous dans la description de la vidéo. Et on se donne rendez-vous dimanche prochain. On va voir si vraiment elle vaut le coup ou pas. Peace la team. Petite béquille, je la gare.